prochain. C'était un petit peu compliqué au départ, on partait de rien, quoi, hein. Donc on a essayé de trouver des partenaires, on a trouvé une personne, Gérard Guécaillot, qui est devenu le 3e cofondateur de l'Arche aux Innovateurs. Et puis après, on s'est dit, on va monter une équipe expérimentale, c'est-à-dire qu'on va construire les ateliers et puis les tester. Donc on a formé la première équipe, j'en faisais partie, j'étais demandeur d'emploi à l'époque. On avait un autre collègue, Jean-François, qui était demandeur d'emploi également, et puis la fille d'une amie qui sortait d'études, qui avait terminé ses études, et on s'est dit voilà, on va monter une équipe à 3. On l'a fait dans notre salle à manger, sur le canapé, le soir, après le travail, et puis voilà, on a construit ce parcours qui, alors au départ, qui était un petit peu chaotique, parce que fallait trouver nos marques. Et puis la deuxième équipe est arrivée, et la deuxième équipe, on s'est dit il faut trouver des locaux, parce qu'on peut pas continuer dans notre salle à manger. Donc la première difficulté, trouver des locaux. La deuxième difficulté, trouver des stagiaires. Donc on a fait le bouche à oreille, on a essayé comme ça de faire un petit peu de réseau, et on a réussi à réunir une équipe. La deuxième équipe était aussi, je dirais, semi-expérimentale, puisqu'on n'avait qu'une toute petite expérience. Et puis après, la troisième équipe, je crois tout de suite, on a réussi à embarquer Pôle emploi avec nous, qui nous a fourni des stagiaires. On a trouvé des locaux qui n'étaient pas top, hein, mais on payait. C'était une association d'anciens cadres qui aidaient aussi des demandeurs d'emploi dans leur parcours d'insertion, et qui ont trouvé notre projet intéressant, donc ils nous ont sous-loué une partie de leurs locaux. Il n'y avait que 2 formateurs, Bruno et Jean-François. Là de l'ambition de départ, hein, qui était d'aider des demandeurs d'emploi à reprendre confiance et puis à trouver plus facilement un travail, c'est un projet d'équipe. Alors au début, une équipe assez réduite, hein, on était 3 fondateurs. Et puis rapidement, on rejoint l'équipe des gens qui étaient intéressés par cette idée un peu généreuse, hein, d'aider ces demandeurs d'emploi. Donc on a fait quelques parcours d'innovation avec quelques nouvelles personnes, et ces personnes, la plupart, ont vraiment adhéré à notre projet. Et donc petit à petit, ces gens-là sont devenus soit des bénévoles, soit des sponsors, soit des coachs, et qui nous ont permis de faire vivre le système d'abord à Grenoble et ensuite à Lyon.